le journal. Bonjour chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, merci d'être fidèles à votre rendez-vous de l'information sur Al Mouridiyyah. Au sommaire de cette édition, le procès de Hissène Habré qui s'est ouvert hier à Dakar a été suspendu ce matin. Nous aurons la relation de Abdoulaye Diagne depuis le palais de justice de Dakar. Les épreuves du baccalauréat 2015 ont démarré hier sur l'ensemble du territoire sénégalais. La première journée est jugée abordable par les élèves du point de vue des épreuves. Sur l'étranger, il y a le chaos au niveau du Burundi avec quelques morts suite à l'ouverture des bureaux de vote pour les élections présidentielles. Nous démarrons par l'ouverture officielle du procès de Hissène Habré par les chambres africaines extraordinaires. C'est devenu effectif. C'était hier en présence des autorités, mais également des organisations nationales et internationales de droits de l'homme, de l'ambassadeur itinérant des États-Unis. C'était hier au palais de justice de Dakar. Compte rendu Abdoulaye Diagne. Une première en Afrique. Les chambres africaines extraordinaires commises pour le jugement de Hissène Habré ont officiellement démarré le procès de l'ex-homme fort de N'Djamena qui fut à la tête du pays de juin 82 à décembre 90. Mais ce procès par les Africains en terre africaine est-il réellement pour les Africains? Ce que nous espérons seulement, c'est un procès serein, un procès chevaleresque, un procès où tout le monde aura la possibilité de s'expliquer, où les droits de la défense seront assurés, mais où également on permettra aux victimes de pouvoir s'exprimer. Après 15 ans de procédure, après 15 ans d'atermoiement, on peut le juger en Afrique par des Africains. C'est tout de même une grande victoire pour la justice internationale. Nous sommes là, toujours à titre subsidiaire, parce que le dossier a été effectué. La partie civile, qui après plus de 2 décennies de lutte, espère enfin voir la vérité éclater en ce qui concerne les chefs d'accusation retenus contre M. Habré. Nous pensons que ce procès va servir d'école pour tous ceux-là qui continuent à tuer, qui continuent à violer, qui continuent, n'est-ce pas, à voler. Donc nous pensons que désormais... Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, mais de la joie mêlée à de la tristesse également. Parce que nous avons commencé à travailler ce dossier depuis plus de 15 ans. Et tout le long de notre marche en quête de justice, beaucoup de victimes sont décédées. Le cachet particulier que revêt ce procès est bien évidemment l'absence du principal accusé et celle des avocats de la défense. Ceci peut-il permettre la tenue d'un procès juste et équitable? Ça dépend de l'attitude du juge. Si le juge fait normalement son travail, si le juge n'obéit qu'à la loi, si le juge n'obéit qu'au texte, et il ne peut faire autrement, on aura le sentiment effectivement qu'il y a un procès qui a respecté les droits de la défense. 4445 victimes, dont une centaine représentées à Dakar, 6 co-accusés, des témoins à charge. La fin Hissène Habré est partie pour être un procès historique. Espérons que notre justice en sortira vainqueur. Merci Abdoulaye Diagne. Il faut signaler que parmi les victimes qui se sont présentées au procès, il y a un compatriote sénégalais du nom d'Abdourahmane Gueye, qui revient ici sur les exactions suite à son arrestation. Nous l'écoutons au micro de Abdoulaye Diagne. Ce que je reproche réellement Hissène Habré, avec la police qui m'a arrêté, la DDS, qui m'a amené à la présidence, ils m'ont vu avec des biens de l'or, de diamants que j'apportais les militaires français. C'est tout ce qu'ils sont vus sur moi. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je suis venu faire ici, pourquoi je suis avec les militaires. J'ai dit que la marchandise là, je l'ai apportée parce que je suis en Centrafrique, je travaille avec les militaires français en Centrafrique. Voilà pourquoi je suis venu. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il me dit que je suis espion, je suis envoyé par Kadhafi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont jeté dans une cellule que j'ai trouvé au moins 40 à 50 personnes. Une cellule qui fait 3 mètres sur 2, 3 mètres sur 4, avec des conditions, parce qu'une cellule qui fait 50, 45 degrés à l'ombre, il n'y a pas de natte. Et les toilettes même, on le fait à l'intérieur, dans un fût
50 personnes avec un fût qu'on fait les besoins. Une fois qu'on te fait sortir, j'ai vu des morts la nuit, le jour, rien que des maladies, pas de soins. Également, parmi les témoins qui sont présents à Dakar à ce procès historique de l'ex-homme fort de N'Djamena, figure Clément Abbé Fouta, qui est surnommé le fossoyeur, qui revient également sur le déroulement du procès en rappelant également les tortures qu'il aurait subies sous le régime de Habré. Qu'on sache que désormais, les Africains sont capables de juger leurs propres bourreaux, leurs propres tortionnaires. Mais vous savez qu'en Afrique, les gens méprisent le droit, le respect des droits de l'homme, et nous pensons que ce procès va servir d'école pour tous ceux-là qui continuent à tuer, qui continuent à violer, qui continuent, n'est-ce pas, à voler. Donc nous pensons que désormais, l'Afrique, les Africains vont faire attention. Qu'il soit un chef d'État, avant de poser un acte, il va réfléchir 2 fois. La DDS, c'est une machine d'extermination. La DDS, pour moi, c'est une machine pour broyer les gens. Et cette machine, celui qui l'a créée, le moment est venu pour qu'il rende compte. Pourquoi avoir créé cette machine? Et pourquoi, n'est-ce pas, avoir soumis? Vous savez que Hissène Habré n'a pas seulement tué des Tchadiens. Il y a eu des Sénégalais, des Camerounais, des Égyptiens, des Irakiens, des Iraniens. Donc, c'est un dictateur hors pair. En tout cas, le procès, on demande qu'il se fasse d'une manière juste et équitable. C'est du moins l'avis de Reed Brody, qui est membre d'une des organisations de droits de l'homme, qui s'est prononcé au micro de Cheikh Adramé Diop au nom de Human Rights Watch. Nous l'écoutons. Le principal responsable, le chef d'État, soit jugé seul. On n'a jamais demandé au procès de Charles Taylor que les subalternes soient aussi là. Maintenant, il y a 20 complices qui viennent d'être condamnés au Tchad. Nous ne sommes pas là pour protéger qui que ce soit. On aurait voulu que Idriss Déby témoigne, comme il avait dit qu'il était prêt à le faire. Mais le fait qu'un tel ou un autre subalterne ne soit pas là à côté d'Hissène Habré n'altère en rien la valeur de ce procès. Tout comme dans les autres procès internationaux, c'est qu'il n'y a que le chef de l'État, que le responsable. On n'a pas dit que le procès Charles Taylor n'avait pas de valeur parce qu'il n'y avait pas les autres. On n'a pas dit que le procès de Milosevic n'avait pas de valeur parce qu'il n'y avait que Milosevic. Donc, cela ne donne pas raison à ceux qui disent que Hissène Habré, c'est les Occidentaux qui... Voilà, c'était le représentant de Human Rights Watch. Il faut cependant noter que le procès a été suspendu ce matin avec les audiences. Nous tentons d'entrer en contact avec Abdoulaye Diagne, qui peut-être va se signaler avant la fin de ce journal. Allô, Abdoulaye Diagne? Abdoulaye Diagne? Allô? Oui, bonjour, monsieur Mohamed Lamine Diouf. Voilà, vous êtes depuis le palais de justice de Dakar. Le procès d'Hissène Habré vient d'être suspendu. Quelles sont les raisons? Alors, oui, Abdoulaye Diagne. Voilà, c'est Abdoulaye Diagne qui est en ligne depuis Dakar pour Al-Mouridiyyah au niveau du palais de justice. Voilà. Donc, un mois, 15 jours d'arrêt que va connaître le procès après pour les causes et les trucs liés à l'arrêt qui reviendront plus amplement. Mais il faudra noter que l'absence de la partie de défense a beaucoup participé à cette année. A commis un pool d'avocats constitué de maître et de maître Mounirou Balal. Bon, vous savez, procès de la grandeur du procès de M. Hissène Habré, excusez-moi la réception, si vous commettez des tardard, vous ne s'entraînez pas du dossier, vous ne sont pas, en fait, ce qui est poursuivi contre le client. Donc, ils ont demandé à ce qu'on leur apporte une période de grâce pour s'imprégner du dossier, rencontrer les témoins en charge, pour pouvoir assurer la défense de M. Hissène Habré. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Hissène Habré a été pris de force par
sur ordre du président de la Chambre africaine extraordinaire. Donc il était là, mais il n'a pas comparu. Les avocats constituant sa défense aussi ont brillé par leur absence. Donc on peut noter que le procès est suspendu jusqu'au 7 septembre, soit dans un mois. Voilà, merci. C'était Abdoulaye Diagne pour Al Mouridiyyah TV depuis le palais de justice de Dakar qui vient de nous donner le renseignement selon lequel le procès de l'ex-homme fort de N'Djamena vient d'être suspendu. Nous parlons maintenant d'un autre chapitre. Il s'agit de l'éducation avec le début effectif sur l'ensemble du territoire sénégalais des épreuves du baccalauréat général. C'était hier avec des candidats qui, pour cette première journée, ont jugé les épreuves abordables. Reportage Biran Diop. L'examen du baccalauréat 2015 a démarré ce matin sur l'étendue du territoire sénégalais. À Mbacké, les premières épreuves administrées ont été positivement appréciées par les candidats, toutes séries confondues. C'était un peu abordable, mais c'est long. Le problème, c'est le problème du temps. Oui, parce que 5 exercices à traiter durant 4 heures de temps, c'était pas diable, mais c'était un peu long quand même. Pour ce professeur d'arabe, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la performance des candidats arabes, compte tenu de l'influence de cette langue dans cet espace. Les épreuves encore sont abordables, hein, sont abordables. Je crois que les élèves peuvent faire quelque chose. Hein. Franchement, les sujets sont à la portée des élèves. Ils peuvent faire quelque chose. Ça fait partie de leur programme. Oui. Dans ce jury 879, l'assurance est donnée en ce qui concerne l'organisation matérielle et humaine. Donc on a vraiment trouvé des salles qui sont bien configurées avec des numéros de table et des salles bien propres. Sincèrement, là on tient à remercier le chef de centre. Et là, pour ce matin, donc on est là depuis 7 heures, mais on a pu démarrer à l'heure. Et puis là, on a eu assez de surveillants. Donc, au moins 2 surveillants dans chaque salle. Donc là, il n'y a pas de problème. Vraiment, pour le démarrage de ce matin, donc on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Un jury composé comme suit. Dans mon jury, il y a 372 candidats, répartis dans 3 séries. Donc d'abord, il y a la série L'1. Okay? Au niveau de cette série-là, okay, le nombre total de candidats, c'est 134 candidats. Pour la série L arabe, donc bac arabe, il y a 113 candidats. Et pour la série S2, il y a 125 candidats. Avec des absences, bien sûr, pour la première journée. Les absents, il y en a 9. Il y a 9 absents. Et parmi ces 9 absents-là, il y a 4 filles et 5 garçons. Au lycée de Mbacké où nous nous sommes rendus, il ne reste qu'à souhaiter à ces candidats une réussite pour accéder aux universités l'année prochaine. Voilà, merci Biran Diop. Les examens se poursuivent. Nous allons parler de quelques infos en bref. Concernant la conférence de Paris sur le climat, le Sénégal est attendu avec des propositions importantes. C'est suite à l'audience que le ministre français de l'écologie, Mme Ségolène Royal, ainsi que le président de la Commission européenne, M. Maroš Šefčovič, ont accordé au président Macky Sall. Le Sénégal est attendu sur des enjeux importants tels que les énergies renouvelables ainsi que l'électrification rurale. Cap maintenant sur Fatick où le Conseil des ministres décentralisé va se tenir du 21 au 23 juin 2015. Le président Macky Sall, en marge de cette rencontre, va inaugurer l'hôpital régional de Fatick ainsi que le Conseil national de lutte contre le sida qui compte organiser des dépistages volontaires ainsi que des consultations gratuites. Enfin, un CRD vient d'être tenu hier à Diourbel sous la direction du gouverneur ainsi que la famille de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké en prélude aux préparatifs du Magal de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké prévu dans le courant du mois de Shawwal. Place maintenant à l'actualité internationale. L'actualité internationale que nous débutons par l'Iran avec une tempête de sable et des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations qui ont frappé plusieurs régions, des morts et des portées disparues. Le bilan continue de s'alourdir. Des intempéries en Syrie, en Iran, une tempête de sable et des pluies torrentielles provoquant des inondations ont frappé plusieurs régions du pays. Il y a eu d'importants dégâts dans la province d'Al-Bors, voisine de Téhéran. Au moins 5 personnes sont portées disparues, mais le bilan pourrait s'alourdir selon les autorités.
En Turquie, un attentat suicide de sursis a été imputé à l'organisation de l'État islamique. Il s'agit de l'explosion qui se produit dans la mi-journée et a fait 31 morts ainsi que des centaines de blessés dans les jardins d'un centre culturel de Sursus. Une place dévastée, des maisons totalement détruites et cet immense cratère qui témoigne de la force de l'explosion qui a dévasté vendredi soir ce marché très fréquenté de Khan Bani Saad, une ville située à 30 km au nord de Bagdad. Le bilan ne cesse de s'alourdir, le camion piégé a fait plus de 100 morts, des femmes et des enfants et près de 170 blessés. La fin du ramadan s'est transformée en bain de sang. Voilà, vous avez rectifié de vous-même, il s'agit de Bagdad au niveau de l'Irak. Enfin, sur l'international, au niveau du Burundi, peu avant l'ouverture du scrutin présidentiel, des explosions et des tirs ont été entendus. Déjà 2 morts et le chaos commence à s'installer au niveau de la capitale. Le chaos à Bujumbura, au Burundi, peu avant l'ouverture du scrutin présidentiel. Explosion, tir, 2 personnes ont été tuées. Selon des témoins, des inconnus auraient ouvert le feu sur la police. La situation est confuse et tendue alors que plus de 3,5 millions de Burundais sont appelés aux urnes ce mardi. Une élection sans suspense qui devrait offrir un 3e mandat au président Nkurunziza. Un scrutin boycotté par l'opposition et à l'affluence pour l'heure bien timide. La peur est omniprésente. Cet électeur le dit, il choisira un candidat capable d'assurer sa sécurité et de redonner une stabilité au pays. Nous devons tous être protégés, dit-il, et la sécurité doit être garantie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les autorités burundaises à tout faire pour assurer la sécurité et la tenue pacifique de cette élection présidentielle, jugée par ailleurs non crédible par la communauté internationale. Depuis 3 mois, le Burundi est plongé dans une profonde crise politique émaillée de violences qui ont fait plus de 80 morts. Les adversaires du président sortant lui reprochent de violer la Constitution en sollicitant un 3e mandat et de mettre en péril l'accord de paix de 2005, accord qui avait mis un terme à 12 années de conflit et tué 300 000 personnes. Voilà, c'est sur l'actualité internationale que se referment ces éditions de midi. L'information revient à 18h30 et à 20h30 sur Al-Mouridi TV. Bonne suite de programme. Le journal.